Finalement, il reste notre section 7, l'eau à boire. Fait que l'eau potable, malheureusement sur Terre, elle est rare proportionnellement à l'eau qui est non potable. Évidemment, la majorité de l'eau sur Terre est trop salée pour qu'on puisse la boire. On va se déshydrater à boire de l'eau, c'est un peu poche. Fait que pas pour rien que les marins apportaient énormément d'alcool avec eux. C'est leur façon de conserver de l'eau longtemps. Fait que moins de 1% de l'eau sur Terre est douce, est accessible. Puis malheureusement, ce qui reste d'eau, malheureusement, est de plus en plus pollué par l'agriculture et les industries. Fait que quand on étudie les aliments, puis qu'on étudie l'eau en premier, puis on réalise après ça que nos systèmes de production agricole polluent nos nappes phréatiques, polluent notre eau des rivières, allez voir sur Google Maps, sur Google Earth, c'est la Yamaska qui se déverse dans le Saint-Laurent. C'est pas super beau à voir. Fait que notre agriculture pollue énormément, malheureusement, nos cours d'eau. Fait que c'est assez triste. Puis tu sais, c'est à peu près 1 personne sur 10, malheureusement, sur Terre qui n'a pas accès à de l'eau potable de qualité. Fait que c'est immensément triste, tout ça, alors qu'il y en a tout plein d'eau quand même d'accessible sur Terre, mais on ne la partage pas ou on se la pollue, malheureusement. Hey, c'est 2,2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par année, faute d'avoir accès à de l'eau potable. C'est majeur et c'est très triste. C'est pire que le sida, le paludisme, la malaria et la tuberculose réunis chez les enfants de moins de 15 ans. Fait que c'est assez intense. Fait que dans des zones polluées, les mieux nantis se tournent vers les bouteilles d'eau. Fait qu'on se met à produire des bouteilles d'eau en masse. Vous en avez entendu parler, mais ça amène tout plein d'autres problèmes. T'sais, ça demande énormément d'énergie à produire. On fait du plastique à partir du pétrole, fait que ça génère tout plein d'autres problèmes. Ça génère énormément de déchets. C'est pas vrai que tout est recyclé. Puis en plus, curieusement, en tout cas, comparé au Québec, l'eau dans les bouteilles est moins analysée et contrôlée que l'eau dans des municipalités. Puis en plus, l'eau dans les bouteilles, c'est pas nécessairement de l'eau de source. C'est quand même curieux. D'Azeni, par exemple, et Aquafina, de Coke puis de Pepsi, là, eux autres, ils revendent de l'eau des aqueducs puis des métropoles dans leurs bouteilles. Puis ils les revendent 1000 fois plus cher que ce qu'ils l'achètent des municipalités. Fait que c'est un peu bête d'aller chercher de l'eau dans les bouteilles. Mais tu sais, faut comprendre les gens qui n'ont pas accès à de l'eau. Ça c'est très compréhensible, là. Mais ça amène tout plein de problèmes, là, que tout le monde se tourne vers de l'eau embouteillée, ou des jus embouteillés, ou des 7-Up embouteillés, ça revient un peu au même, là. Puis, pourtant, il y aurait une idée fondamentale qui serait vraiment intéressante. Imaginez que l'eau potable soit un droit fondamental pour tous. Puis tu sais, on inclut ça dans nos droits, dans nos chartes, puis qu'après ça, les tribunaux auront à jouer avec ça dans leur jeu de cartes. Il faut que tout le monde ait accès à de l'eau. Sauf que malheureusement, en 2010, quand on l'a proposé à l'ONU, le Canada, les États-Unis, Grande-Bretagne n'ont pas voté pour cette motion-là. Mais pourtant, ça serait vraiment intéressant, plutôt que ça devienne une propriété privée, l'eau, que ça soit un bien public pour tous, ça serait vraiment intéressant. En tout cas, surtout que ça tue pas mal de monde, malheureusement, sur Terre. T'sais, vous connaissez la toune des Cowboys fringants, c'est quand même assez triste que tous les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Il y avait le rapport du millénaire de Kofi Annan, un ancien secrétaire général des Nations Unies qui m'avait fait réfléchir là-dessus. Il avait écrit qu'aucune mesure ne serait plus efficace pour combattre la maladie, pour sauver des vies dans le monde en voie de développement, qu'apporter une eau sûre et une hygiène adaptée à tous. C'est dire à quel point c'est central la qualité de l'eau sur Terre. Et en ce moment, il y en a du monde qui en meurt ou qui en souffre de ce manque d'accès à de l'eau potable, là. Alors qu'elle est polluée énormément par notre agriculture, nos industries, puis qu'elle n'est pas répartie partout, malheureusement. Hey, sur ce, gang, c'est la fin du cours 1. J'espère que vous avez aimé, que ça n'a pas été trop rough. N'hésitez pas à envoyer vos questions, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez besoin, on peut communiquer live, seul, en groupe. Ça va être bien le fun. Mais gang, bel job, vous avez passé à travers le cours 1. Si vous avez été capable de suivre la chimie là-dedans, c'est le pire que vous pourriez avoir. Le reste, c'est pas mal moins pire. Faites-vous-en pas. Mais vous avez vu à quel point c'est la base de la vie sur Terre, l'eau. C'est donc la base des aliments. Puis à partir de ces plus et des moins-là, on va être capable d'expliquer
tout le reste. Fait que le prochain cours, on va s'amuser, on va voir l'énergie qu'on retrouve dans les aliments, on va voir les régimes alimentaires, on va voir les entraînements puis liés avec l'énergie qu'on va chercher dans les aliments. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Sur ce, ciao, gang, amusez-vous!